Cabaret, Spectacle, théâtre, musique, magie, émotion, comédie, cinéma. drame. Ici Émilie Poirier et c'est maintenant l'heure de la chronique Vaspec au FM 103. Bonjour, Émilie Poirier. Bon matin. Alors, Émilie, aujourd'hui, tu suscites mon attention, toute mon attention. Tu nous parles d'un affrontement entre Lady Gaga et Pierre Lapointe. Ben oui, en fait, c'est comme un affrontement qu'il y a eu dans ma tête en fin de semaine. Là. Ils vont pas réellement Non. affronter. C'est tout dans ton imaginaire, C'est mais tout dans quand mon même, c'est imaginaire. original. J'aime ça. Écoute, je suis tombée sur quelques critiques du nouvel album de Lady Gaga. Puis, bon, j'ai commencé à regarder. J'étais comme, oh, son nouvel album est sorti. Je savais pas. 4e en carrière, qui s'appelle Pop Art, excuse-moi, Art Pop. Bon, qui est une grosse référence au pop art de Andy Warhol. Et là, j'ai commencé à lire là-dessus. Puis j'ai fait, ah, mais ça me rappelle tellement Punkt de Pierre Lapointe. Je trouve qu'il y a des similitudes assez incroyables. Donc, je mets tout en contexte. Vas-y. Lady Gaga, sur sa pochette d'album, qui a été faite par Jeff Koons, qui est un artiste art visuel. Là. Et elle est là, tout blonde, vêtue. Elle a une espèce de maquillage sur elle qui nous donne l'impression, bon, pour Jeff Koons, il dit que c'est une statue, qu'il voulait faire d'elle une statue. Pour moi, j'ai plutôt l'impression, de par sa position, que c'est une poupée Barbie ou encore une poupée gonflable. Mais bon, ceci étant dit, elle est entourée de plusieurs œuvres qu'on connaît, modernes, contemporaines. J'en ai reconnu 2, dont La naissance de Vénus, qui est de Botticelli, et Apollon et Daphné. Donc, on se rend compte que là, avec tout ce nouvel album-là, elle veut utiliser plein de référents. Elle veut prendre l'art et le mettre dans sa pop, contrairement à Andy Warhol qui prenait tout ce qui était pop et qui le mettait dans son art. Et elle veut aussi, par extension, par le fait même, faire d'elle-même une icône, une Madone, veut devenir plus célèbre que célèbre et elle utilise cette célébrité-là justement pour accéder au statut d'icône. Et j'ai regardé ses vidéoclips et j'étais comme, oh mon Dieu, tout est complètement freak, comme on connaît de Lady Gaga. Mais poussé à l'extrême. Poussé à l'extrême. Sauf, as-tu vu les vidéoclips de Pierre Lapointe? Ben, j'en ai déjà vu, mais j'ai pas beaucoup vu ces vidéos, non. Mais lui aussi, c'est quand même assez éclaté, son univers. Nouvel album, tu rentres... Bon, le premier vidéoclip qui est sorti de cet album-là, Punkt, c'est la sexualité. Et première chose qu'on voit, c'est un Pierre Lapointe qui est devant une petite mare d'eau et qui se regarde et qui se chante à lui-même, ce qui, pour moi, rappelle le mythe de Narcisse. Ouais. Donc, on voit que les deux utilisent certains référents mythologiques. Ensuite, il commence à marcher dans ce vidéoclip-là. Il est habillé en Arménie. Il est super swell, tout en blanc. Lady Gaga, pour présenter son album Art Pop, elle utilise plein de vêtements griffés. Ouais. Après, Pierre Lapointe il embarque sur une motocyclette, un Harley Davidson, je sais pas quelle est la marque. Puis il y a derrière lui des nonnes habillées en latex, jupe courte. Fait que et tout est hyper léché, comme Lady Gaga peut le faire dans ses vidéoclips. Et on sait que Lady Gaga aime beaucoup le latex. Oui, c'est vrai ça. Fait que les deux, pour moi, j'ai eu comme une claque d'enfant, c'est un peu freak. On sait pas dans quel univers on est plongé. Il y a tellement de référents que tout ça nous apparaît spécial. Mais ça suscite l'intérêt. Ça suscite l'intérêt, mais on plonge là-dedans, puis en même temps, on fait comme, OK, c'est correct, tout va bien. Dans les deux cas aussi, on va parler beaucoup de sexualité. Lady Gaga, de son rôle, elle va jouer beaucoup avec la pornographie. Tandis que Pierre Lapointe, lui, ça va être plutôt dans les chansons, les paroles. Le dernier album, Punkt, il y a plusieurs chansons qui parlent de sexualité, mais il fait ça bon enfant. Je vais vous lire comme juste un petit passage. Moi, je dis que ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre, c'est bien mieux faire l'amour. Pénétrer autrui le jour, la nuit, sans cesse et sans répit en faisant l'amour. Voilà. C'est assez bien dit quand même. C'est assez bien dit. Bon, il n'est pas question d'autre chose que de sexualité ici.
Donc, Lady Gaga, bon, je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi elle parle de sexualité et comment elle le fait. Je pense que c'est assez voyant. C'est assez voyant, c'est assez clair. Il y a des lumineux tout autour de ça. Et dans les deux cas aussi, Pierre Lapointe et Lady Gaga ont une espèce de personnage bitch. Un personnage narcissique qui joue, qui est très, très égocentrique, qui parle toujours de lui-même. Qui confronte également. Bon, chez Lady Gaga, des fois, on se demande si c'est réellement un personnage ou si c'est elle-même. Chez Pierre Lapointe, on comprend, peut-être parce qu'il est plus proche de nous, on sait que c'est un personnage, puis on l'aime beaucoup. Des fois, tu sais, Lady Gaga... on a un petit conflit, en tout cas pour ma part. Mais elle joue beaucoup de personnages, Lady Gaga. Elle aime se costumer. Fait que moi, je pense que c'est dans son univers, tout ça, là. On n'a jamais vu vraiment la réelle, je pense, personnalité de Lady Gaga. Voilà. Et bon, c'est pour ça que je dis que tout ça se ressemble, mais c'est sûr que moi, comme on a pu l'entendre, j'ai un parti pris. Là où je crois que Pierre Lapointe gagne, c'est que par rapport à Lady Gaga, j'ai trouvé que ce 4e album-là renouvelait pas du tout le genre. D'ailleurs, on le voit un peu dans les ventes, mais c'est sûr qu'elle a tellement fait, je trouve, pour la pop. Elle a tellement réinventé la pop que c'était difficile avec ce 4e album de faire mieux. Mais bon, les critiques sont pas super... mitigées, Ouais, c'est pas très élogieux. Dans cet album-là, la musicalité est quand même tout de même intéressante. Elle va utiliser plusieurs musiques du monde qui vont être remixées d'une façon techno. Tandis que Pierre Lapointe, lui, dans ce nouvel album-là, il va utiliser plusieurs courants. Des fois, on va avoir l'impression d'être devant de la musique de chambre du 17e ou du 18e siècle ou encore de la musique des années 70. Donc, il joue avec les années. Du côté de Pierre Lapointe, les critiques ont été unanimes. C'est un album... incroyable, qui réinvente complètement Pierre Lapointe parce que son dernier album, c'était seul au piano. C'était tout nu. Et là, il revient avec un album beaucoup plus riche, complexe, une musicalité forte, des arrangements incroyables. D'ailleurs, pour son lancement, comme il y avait beaucoup d'arrangements, il y avait 40 musiciens sur la scène. Assez impressionnant. C'était, tu sais, je veux dire, d'habitude, on en voit quoi, 6, 8, tout au plus. Donc, il y avait 40 musiciens sur scène, justement, parce que ça résonne dans ce nouveau disque-là. Donc, je pense que c'est là où Pierre Lapointe gagne des points par rapport à Lady Gaga. Lui se réinvente, pas elle. Puis en plus, il est québécois et il sera à Valspec le 25 avril prochain. Contrairement à Lady Gaga, qu'on verra pas à Valleyfield, non, hein? Ah non, ça serait incroyable quand même. Ça serait quelque chose quand même. Lady Gaga manger de la grillade à Valleyfield. Ça serait pas pire. On l'invite. Je pense qu'on a ce poids-là. On se donne cette mission-là. Alors, Pierre Lapointe, tu dis, il sera le 25 avril prochain à Valspec. Puis pour des billets, vous allez au www.valspec.com.